Bienvenue encore une fois à ce segment des solutions pour la vie. Je suis Denis Morissette et par ces différentes capsules, vous le savez maintenant, je veux vous aider à tirer le meilleur parti de la vie et surtout de votre vie. Aujourd'hui, je veux poursuivre sur cette lancée. Je veux vous entretenir sur la troisième compétence, à quoi j'ai fait allusion dans les vidéos précédentes. Et cette troisième compétence, dis-je, consiste à apprendre à saisir les opportunités qui se présentent à nous, les opportunités qui se présentent à vous. La vie recèle plein de possibilités. On décrit parfois la vie comme un long chemin. Moi, je crois que la métaphore semble assez juste. Et ce chemin de vie est jalonné d'opportunités qui deviennent des occasions à saisir pour pouvoir sortir de notre condition ou du moins l'améliorer. Certains voient dans les opportunités des coups de chance, être au bon endroit et au bon moment. On dit de gens, ils sont chanceux, cette opportunité que c'est offert à lui, tout ça, c'est un coup de chance. Évidemment, ça arrive parfois. Mais fondamentalement, les opportunités ne sont pas dues au hasard. Elles se présentent à nous tous à chaque moment de notre vie et de notre existence. Bien évidemment, nous ne réagissons pas tous de la même manière face à ce qui se présente à nous. Le consultant américain de renom Peter Drucker a dit « On obtient des résultats en exploitant des opportunités, non en réglant des problèmes. » Dans ce sens, il y a, je dirais, trois catégories de gens face aux opportunités. Il y a ceux qui ne les voient pas. Il y a ceux qui ne voient pas. Et pourquoi ne voient-ils pas? Simplement parce qu'ils ne regardent pas. Souvent, ils sont absorbés par leurs problèmes, par leurs soucis, ils sont un peu en mode de survie. Ils sont un peu comme retournés sur eux-mêmes. Ils ne regardent pas ce qui se passe autour d'eux, ils regardent à l'intérieur d'eux. Ils sont ainsi isolés et n'aperçoivent pas, ou du moins perdent de vue, tout ce qui pourrait s'offrir à eux comme possibilité. En second lieu, il y a ceux qui voient et qui ne font rien. Il y a ceux qui voient bien cette porte qui est ouverte devant eux et les possibilités qui s'y rattachent, mais ils sont effrayés. Ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur du changement, ils se retrouvent dans ce qu'on appelle communément de nos jours une zone de confort. Moi, parfois, plus que toute autre chose, je l'appelle la zone d'inconfort, où les gens se retrouvent, sont malheureux dans leurs conditions, mais l'idée de bouger, de changer, d'aller au-delà de cette zone-là, ça les effraie. Vous savez, j'aime beaucoup les histoires de la Bible. Ce que j'aime beaucoup, c'est leur application dans la vie moderne. Comment on peut faire des liens et comment on peut les transposer souvent à partir des préceptes, des principes et des idées qu'elles recèlent. Un bel exemple de cela se retrouve, en regard des opportunités, ça se retrouve dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, au chapitre 13. Moïse envoie des espions explorer le pays de Canaan, la destination finale de ce peuple qui marche dans le désert depuis si longtemps. Et la réaction de certains espions est démotivante. Ils voient des géants et concluent qu'ils sont devant ces géants comme des sauterelles, incapables de les combattre. Si vous voulez, on va revenir un petit peu sur cette histoire. Vous savez, le peuple hébreu a passé 400 ans en Égypte. L'équivalent, dans la façon moderne de voir les choses, l'équivalent de 10 générations. On peut imaginer. Là. Donc, 400 ans en Égypte. Et là, ça fait 40 ans qu'ils marchent dans le désert. Et ce jour-là, ils attendent depuis 40 jours le retour des éclaireurs, le retour de ces espions. Malgré toute la puissance et les promesses de Dieu, ils se laissent intimider par le rapport que ces espions leur transmettent, par ces informations que les espions leur transmettent. Et en réaction, ils se fâchent contre Moïse et ils veulent retourner en Égypte. Devant eux se dresse le pays auquel ils aspirent depuis 4 siècles. Ils refusent cette dernière étape vers leur destination promise. Vous imaginez? Et encore une fois, je permets d'insister sur le fait qu'ils veulent retourner en Égypte. Ils ont passé 400 ans à faire des briques, dans toutes ces générations-là, tous ces 4 siècles donc. Et là, tout d'un coup, l'idée de reprend, on était peut-être mieux en Égypte. Et encore une fois, c'est très, 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 très actuel, cette façon de voir les choses. Beaucoup de gens vivent cette dimension-là et veulent retourner en arrière au lieu d'aller vers l'avant.
Donc, ils refusent cette dernière étape qui les amène vers la terre promise, la destination promise. Winston Churchill disait un pessimiste voit une difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté. Cela m'amène au troisième point. Il y a ceux qui voient et qui passent à l'action. Revenons juste un instant à cette histoire. Caleb, un autre des espions, fait partie de cette dernière catégorie. Bien que les villes de cette immense région, la région de Canaan, soient puissamment fortifiées, il ne voit pas les choses de la même façon. Il veut saisir l'occasion de s'emparer de ce pays où coule le lait et le miel. Levons-nous, dit-il, et emparons-nous du pays et nous serons vainqueurs. On retrouve toujours ça toujours dans le chapitre 13 du livre des Nombres. L'histoire nous apprendra par la suite qu'ils réussissent et qu'ils réussiront évidemment. Opportunité, laissez-moi vous dire ceci. Opportunité n'est pas synonyme de facilité. Les possibilités émergent parfois des épreuves et des obstacles les plus difficiles à surmonter. Même au cœur des tragédies, des épreuves, des injustices les plus inconcevables naissent les germes d'un dénouement étonnant. Donc, ne fermez pas les yeux et ne détournez pas le regard, mais au contraire, relevez la tête et regardez en avant. Prenez courage, n'ayez pas peur, car il y a des opportunités juste un peu plus loin sur le chemin. Dieu ne vous a pas oublié et vous présentera des opportunités. Le secret du succès, disait Disraeli, dans la vie est d'être prêt lorsque les opportunités se présentent. Si vous avez aimé cette vidéo, cette capsule, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et n'hésitez pas à la partager à vos amis et à visiter mon site web www.denismorissette.com. Laissez votre email, déposez votre adresse email afin d'être tenu informé de tous mes projets, de tout ce qui se présentera dans les prochains mois. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine.